Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous montrer une façon très sympa et ludique pour votre enfant d'apprendre l'histoire. Je ne sais pas chez vous, mais en tout cas moi, dans mes souvenirs, l'apprentissage de l'histoire était assez contraignant. Donc on devait apprendre par cœur des dates, on devait apprendre par cœur des événements. C'était pas forcément la meilleure méthode pour apprendre. Du coup, on n'est pas forcément passionné par le sujet. Et comme je le répète souvent, pour les enfants, l'idéal c'est d'apprendre par le jeu, d'apprendre avec des outils ludiques et c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper. Et surtout, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres supports intéressants sur ce domaine. J'aimerais bien du coup en découvrir d'autres. Pour ce qu'on a, donc je vais commencer par vous montrer ces deux petits fascicules, deux petits ouvrages, quelle histoire, qu'on a bien aimé ici. Donc en fait à l'intérieur vous allez avoir un personnage, donc ici on a George Sand. Donc celui-ci coûte 5 €. Je vous mettrai tous les liens en barre de description si ça vous intéresse. Donc vous avez une double page avec d'un côté du texte, des dates, et vous avez également une illustration. Et à la fin vous avez quelques jeux pour consolider un petit peu les connaissances. Voilà, donc ils sont assez bien faits, c'est assez simple. Et vous avez aussi la possibilité dans cette collection de découvrir des livres beaucoup plus gros, beaucoup plus complets. Bon, comme par exemple celui-ci, les 100 grands personnages de l'histoire. Donc ça peut être sympa. Mais très sincèrement, mon coup de cœur et le coup de cœur de ma fille se tournent plutôt vers ImageDoc. Donc c'est assez volumineux, certes, mais c'est super, super ludique et intéressant pour apprendre l'histoire. Surtout, vous avez des ImageDoc qui ne sont pas en BD, et moi, c'est les BD que je vous recommande vivement. Donc c'est assez simple, nous on a l'histoire de France, l'histoire du monde, antiquité et mythologie, et je pense qu'on va en s'en procurer d'autres. Alors moi je les ai pris d'occasion, je sais plus exactement le prix, celui-là par exemple il est à 19,90 €, j'ai dû l'avoir à 8 €. Je vous mettrai le lien si vous le souhaitez, des sites sur lesquels je me les procure, donc c'est soit Amazon d'occasion, soit Momox, soit sur Recyclivre. Donc je vous mets les liens en barre de description. Celui-ci, normalement, il est à... Donc celui-ci, normalement, il est à 24 €. Je l'ai eu à... Vous voyez, le prix est barré. Je l'ai eu à moitié prix. C'était dans mon marché. Il y a une vendeuse qui vend des livres d'occasion. Et celui-ci, donc, il est à 19,90 €. J'ai dû l'avoir aussi à moitié prix. Voilà, donc il y a toujours des bonnes façons d'avoir des choses à de bons prix. Donc comment c'est fait? Je vais vous montrer, par exemple, l'histoire de France. Je vais vous montrer pourquoi on aime beaucoup et pourquoi je trouve ça assez ludique et pour quelles raisons les enfants risquent fortement de bien apprendre l'histoire avec ces ouvrages. Donc déjà, vous avez pas mal de thèmes, pas mal de chapitres, c'est divisé en chapitres. On a donc l'histoire de France, ça va de la préhistoire jusqu'à nos jours. Vous allez choisir le thème que vous voulez. Je vais par exemple, on est au Moyen-Âge. Voilà, on est au Moyen-Âge, qui était Saint-Louis. Donc, en fait, vous prenez le Moyen-Âge, vous prenez le sujet que vous voulez, en tout cas, c'est l'enfant qui prend le livre en toute autonomie. Et donc, ça va commencer par une petite introduction, et ensuite, on rentre directement dans les BD. C'est super intéressant de commencer par les BD parce que ça va permettre à l'enfant d'entrer dans le sujet histoire qui va être lu d'une façon ludique et intéressante. Et c'est ce qui va lui permettre ensuite de vouloir aller plus loin dans ses connaissances. Donc c'est des super belles illustrations. Les enfants, ils aiment bien les BD parce que tout simplement, il y a des images et il y a peu de texte. Donc pour introduire un sujet, c'est ultra intéressant. Et une fois que la BD est terminée, on a une page ou parfois une double page qui va être un peu plus documentaire et un peu plus de texte qui permet à l'enfant d'aller un petit peu plus loin dans ses connaissances sur le sujet. Donc c'est pareil pour chaque voyage au Mont Saint-Michel, donc c'est pareil pour chaque sujet traité. Vous allez avoir la BD et là vous avez une double page. Donc voilà. Très sincèrement, c'est peut-être la façon la plus sympa et la plus intéressante pour les enfants d'apprendre l'histoire. Vous avez juste à aller sur le site, vous tapez ImageDoc, je vous mets les liens en barre de description pour pouvoir aller les récupérer et les trouver. Vous avez d'autres thèmes, d'autres sujets, à vous de voir ce que votre enfant aime, et c'est vraiment, vraiment une façon très sympa d'introduire l'histoire à vos enfants dès qu'ils savent lire.
Ça peut être à partir du CP. Ils peuvent commencer tout simplement à lire les BD et puis le texte, vous pouvez les accompagner avec vous. Vous pouvez aussi très bien éventuellement lire le document avant pour éventuellement voir si votre enfant est à même de comprendre. Bien entendu, moi je pars du principe que les enfants ne sont pas à sous-estimer et qu'ils ont une forte capacité de compréhension. Donc voilà, donc à partir de 6-7 ans, je pense que moi ma fille elle les a eus à 6 ans. Et très sincèrement, c'est des bouquins qui peuvent lire plusieurs fois pour que ça rentre vraiment bien. Et la BD, c'est vraiment, je pense, un super outil pour apprendre plein de choses. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager pour donner plein d'idées à d'autres parents et me dire surtout en commentaire si vous avez d'autres idées pour apprendre l'histoire. Je sais qu'il y a d'autres outils. J'ai feuilleté un petit peu en magasin ce qui existait déjà. Là, c'est ce que j'ai trouvé le plus efficace pour le moment. Mais voilà. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.